Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire la correction de l'exercice 1 de la série 4. Donc, le but de la série ou bien de l'exercice 1, c'est de faire l'étude des 3 montages fondamentaux du transistor. Ok. Pour cela, je vais commencer par un petit rappel donc, sur les 3 montages fondamentaux et comment vous pouvez connaître le type de montage. Est-ce que c'est un collecteur ou bien c'est un montage base commune ou bien c'est émetteur commun. Ok. Donc en dynamique, il existe 3 montages fondamentaux du transistor. On a déjà fait ça dans la vidéo passée, mais je vais refaire ça parce qu'on va faire cet exercice, on doit savoir les types des 3 circuits donnés donc, dans l'énoncé. Donc, regardez pour l'émetteur commun, comme j'ai déjà dit, pour l'émetteur commun, donc regardez ici, on va attaquer la base par le signal d'entrée et la sortie c'est aux bornes du collecteur. Voilà, l'entrée c'est la base, la sortie c'est le collecteur. Comme ça, on dit que c'est un émetteur commun. Maintenant, pour le collecteur commun. Regardez pour le collecteur commun. Donc toujours on va attaquer notre base par le signal d'entrée, mais la sortie cette fois-ci c'est aux bornes de l'émetteur. La sortie c'est aux bornes de l'émetteur. Donc regardez, l'entrée donc c'est la base et la sortie c'est l'émetteur. Ça c'est le montage collecteur commun. Pour le dernier montage, c'est le montage de base commune. Ok. Donc dans la base commune, regardez notre entrée, on va attaquer cette fois-ci l'émetteur, mais la sortie c'est aux bornes du collecteur. Ok. Donc regardez, la base commune, l'entrée c'est l'émetteur et la sortie c'est le collecteur. Qu'est-ce qu'on va faire aussi donc dans l'exercice 1, on va essayer de donner le schéma équivalent de tout le circuit en remplaçant le transistor par son schéma équivalent. Donc, comme j'ai déjà dit, le transistor en dynamique, on peut le remplacer par son schéma équivalent en utilisant les paramètres hybrides. Voilà. Donc, c'est HA1. Donc, entre la base et l'émetteur, on a HA1 et le courant c'est IB de la base vers l'émetteur. Entre le collecteur et l'émetteur, donc on a un générateur de courant, bêta IB, ok. Le sens c'est du collecteur vers l'émetteur en parallèle avec ρ. Par définition, ρ c'est 1 sur H22. Donc ça dépend des exercices. Parfois on va travailler avec ρ, parfois non. Donc ça dépend des cas. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, pour tout le circuit normalement, dans lequel on a aussi le transistor, on doit calculer les grandeurs suivantes. Donc, le gain en tension, en fait, on va calculer aussi le gain en courant, j'ai oublié de mentionner ça. L'impédance d'entrée ZE, qui est par définition VE sur IE, et l'impédance de sortie ZS, qui est par définition VS sur IS, à condition ici, donc, signal d'entrée doit être nul, on doit passiver les générateurs, ok? Et à vide. Si on a une charge, on doit la enlever. Ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans l'exercice 1. Maintenant, je vais commencer. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 1. Ok. Donc comme vous voyez, on a plusieurs circuits. Donc la figure 1, c'est le schéma équivalent du transistor. Donc voilà, vous connaissez déjà. La figure 2A, on va regarder quel type de circuit ça. La figure de B aussi, on va regarder quel type de circuit, et la figure de C, ok? Donc, dans la première question, on doit identifier les différents montages de la figure 2. On doit identifier les types des montages. Est-ce que c'est un collecteur commun, base commune, ou bien émetteur commun? Dans la deuxième question, voilà, pour chaque montage, ok, on doit donner tout d'abord le schéma équivalent en dynamique, et on doit calculer ces 4 paramètres, le gain en tension, le gain en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie, mais à condition, regardez ici, on va travailler avec le ρ. Ok? On va travailler avec le ρ. Dans la troisième question, on doit déduire pour chaque montage les expressions simplifiées et les valeurs du gain en courant et en tension, des impédances d'entrée et de sortie, mais cette fois-ci lorsque le ρ est égal à l'infini. Donc on a une très grande
impédance, voilà. Ok, elle doit conclure. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 1. Je vais commencer par la première question. Je dois identifier les types de montage. Donc c'est très simple, la première question. Regardez. On doit déterminer les types des 3 montages. Je vais commencer par le premier montage, la figure de A. Donc regardez, qu'est-ce qu'on a. Pour déterminer les types de montage, on doit regarder elle est où notre entrée, notre sortie, et comme ça on peut savoir le type du montage. Okay, donc regardez ici. Notre entrée c'est ici. Okay, donc voilà notre entrée. Regardez ce que j'ai écrit ici. Notre entrée, normalement on va attaquer en dynamique, les condensateurs jouent le rôle d'un fil, bien sûr, ok. Donc notre entrée, c'est ici. Donc on doit attaquer notre base. Donc l'entrée dans notre cas, c'est la base. Et la sortie, donc voilà le signal de sortie VS, c'est ici. C'est au niveau de quoi? Regardez, la sortie, c'est au niveau de notre collecteur. Ok, c'est au niveau de notre collecteur. Donc regardez. Donc, si l'entrée, c'est la base et la sortie, c'est au niveau du collecteur, donc automatiquement, le montage, c'est un émetteur commun. Donc, la figure de A, c'est émetteur commun. Passons au deuxième montage. Donc, regardez la figure de B. Voilà. La même chose. Pour déterminer les types du montage, ok, de circuit, on doit connaître l'entrée et la sortie. Ok, donc regardez, pour ce montage, tout le temps, l'entrée c'est aux bornes. Ok, regardez, on va attaquer notre base. Et la sortie, c'est aux bornes de quoi? C'est aux bornes de l'émetteur cette fois-ci. C'est aux bornes dans notre émetteur. Donc regardez. Maintenant, si la base, c'est dans l'entrée et l'émetteur, donc la sortie, c'est aux bornes de l'émetteur, regardez, c'est un collecteur commun. Okay, le montage est un collecteur commun. Donc de B, collecteur commun. Maintenant le dernier montage, donc la figure de C, la même chose, on doit regarder notre entrée, elle est où, et notre sortie, elle est où. Donc regardez, pour l'entrée, je vais commencer, voilà l'entrée, voilà le VE de notre circuit. Donc c'est au bord de quoi? Donc regardez l'entrée, on va attaquer cette fois-ci l'émetteur. Là, on va attaquer notre émetteur. Et la sortie, c'est au bord de quoi? Donc regardez le VS, c'est au bord du collecteur. Donc voilà, la sortie c'est au bord du collecteur. Comme ça, notre montage est donc ce circuit-là représente la base commune. Voilà les 3 types des montages. Voilà la question 1. Maintenant, on va passer à la question 2. Donc, dans la question 2, pour chaque montage, on doit calculer les 4 grandeurs gain en tension, le gain en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Mais on va travailler avec la condition ρ. Donc on va travailler avec le montage où on a l'impédance ρ. On tient compte de ρ. Donc regardez, la première chose à faire, c'est de donner le schéma équivalent en dynamique. Et je le redis, vous devez prendre votre temps pour tracer le schéma équivalent en dynamique, parce que c'est la clé de l'exercice. Et si vous avez fait tracer un schéma erroné, donc soyez sûr que tout le reste soit erroné, okay, va être erroné. Donc, prendre votre temps pour tracer le schéma équivalent en dynamique. Je vais vous simplifier les choses, donc, pour vous placer votre schéma donc de façon facile et rapide. Donc voilà, ça c'est notre premier montage, c'est le montage de l'émetteur commun. Première chose, qu'est-ce que je dois faire? Okay, avant de tracer le schéma global pour simplifier les choses pour vous, je vais essayer tout d'abord de rendre la première chose en dynamique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre les alimentations des fils et les condensateurs comme étant des fils. Donc ça, c'est ça ce que je vais faire, la première chose. Donc regardez, notre schéma devient comme ça. J'ai rien fait. J'ai remplacé l'alimentation par un fil et j'ai remplacé les condensateurs par un fil parce qu'on a déjà dit en dynamique, ces deux paramètres donc jouent le rôle d'un fil. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc regardez ici, la résistance RB1.
c'est entre la base et la masse. Et la résistance RB2, c'est entre la base et l'autre côté, c'est relié à E. Et E, on a dit, il va devenir la masse. Donc, c'est la masse. Donc, ces deux résistances sont en parallèle. RB1 et RB2 sont en parallèle. Donc, voilà. Je l'ai mis en parallèle. Après, regardez pour le RC. Le RC, donc, une borne, c'est relié au collecteur. Et l'autre borne, c'est A plus E. Et plus E, c'est la masse. OK? Donc, en dynamique, le plus E représentait la masse. Donc, voilà. C'est ça ce que j'ai fait. Donc, le RC, c'est relié au collecteur et à la masse. Donc, voilà. Et la tension de sortie, c'est au bord de RC, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Regardez, entre la base et l'émetteur, donc, c'est deux résistances. Donc, regardez, ces deux résistances, normalement, je peux les rassembler donc et les remplacer par RB. RB total qui est RB1 en parallèle avec RB2. C'est ça ce que je vais faire. Donc regardez, au lieu d'avoir RB1, RB2, je préfère d'utiliser RB. Et RB bien sûr, c'est RB1 en parallèle avec RB2. On a déjà fait ça dans les autres exercices. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? À ce niveau-là, je peux tracer mon schéma équivalent en remplaçant le transistor par son schéma équivalent en dynamique. Ok? Maintenant, le montage sera très simple. Regardez, la première chose, on doit connaître le type du montage. Donc, c'est un émetteur commun, on a déjà fait ça. Après, on doit poser les données. Donc, ici, on va travailler avec H22, c'est-à-dire avec l'eau. Ok? Donc, si H22 n'est pas négligeable, donc automatiquement, on va travailler avec ρ. On doit donner le schéma équivalent du transistor. Donc, regardez cette fois-ci. Donc, entre la base et l'émetteur, c'est HA1. Entre le collecteur et l'émetteur, on a bêta IB et on a ρ, parce que HA1 n'est pas négligeable. Okay? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord tracer les trois lignes, comme ça, c'est mieux. Donc, ces trois lignes représentent quoi? Donc, généralement, s'il vous plaît, à gauche, je vais commencer à gauche par ce trait-là. Ce trait-là représente quoi? Il représente notre entrée, l'entrée de circuit. Donc, pour l'émetteur, l'entrée, c'est quoi? C'est la base. Je vais écrire la base. OK? À côté, juste à côté, ici, ce trait-là représente la sortie. Notre sortie pour le montage émetteur commun, c'est au niveau de quoi? C'est au niveau du collecteur. OK? Et le trait ici, c'est l'électrode qui est en commun. Donc, c'est un émetteur commun, tout simplement, c'est l'émetteur. Voilà. Donc, c'est l'émetteur. Maintenant, avant de remplir les champs, je dois regarder ma masse. Elle est où? OK? S'il est relié directement à un électrode, donc, je vais la dessiner. Sinon, je vais dessiner un trait dans lequel je vais représenter ma masse. Parce que tous les autres signaux vont être, donc on va les calculer par rapport à la masse. Dans ce cas-là, regardez, la masse reliée directement à l'émetteur. Donc, je vais la relier directement à l'émetteur. Voilà. Maintenant, je peux remplir le montage, ok? Le schéma. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais commencer tout d'abord par remplir les paramètres ou bien les composants du transistor. Okay? Tout d'abord par le transistor. Donc, entre la base et l'émetteur, regardez, entre la base et l'émetteur, on a quoi? On a H11 fois IP. Donc, c'est H11. Voilà. Entre le collecteur et l'émetteur, j'ai quoi? J'ai deux choses. J'ai le générateur de courant en parallèle avec l'eau. Donc, voilà. Générateur de courant en parallèle avec l'eau. Le sens de courant, c'est très important, c'est du collecteur vers l'émetteur. Ici, j'ai pas mentionné le courant parce que je vais le mentionner après, donc c'est de la base vers l'émetteur. Okay, toujours, le courant qui parcourt le H11, c'est de la base vers l'émetteur. Okay? À ce niveau-là, je peux continuer à remplir les autres champs. Donc, regardez, maintenant, je vais revenir à mon circuit de base, ici. Ok? Entre la base et l'émetteur, j'ai quoi? J'ai la résistance RB et mon générateur de tension EG et la résistance ici RG. Donc regardez. RB entre la base et l'émetteur. RB
donc le EG et le RG. Okay. Et bien sûr, notre signal d'entrée, voilà, c'est VE. Et à la sortie, entre l'électrode ou bien le collecteur et la masse. Toujours c'est par rapport à la masse, pas par rapport à l'émetteur. On doit toujours remplir les champs par rapport à la masse. Ok? Je le dis et je le redis. Par rapport à la masse. Donc, ici, on a seulement le RC et notre signal VS. Voilà, RC et notre signal VS. Donc, voilà notre montage en dynamique. C'est très simple. Si vous suivez ce que j'ai fait, soyez sûr que votre montage sera juste. Donc voilà le montage. Maintenant, je vais commencer par la première question. Je dois calculer le gain en tension. Je dois calculer tout d'abord le gain en tension. Donc par définition, le gain en tension, c'est VS sur VE. La tension de sortie sur la tension d'entrée. Okay. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je dois calculer VS et je dois calculer le VE, bien sûr en utilisant les lois de maille. Je vais commencer par VE, donc regardez, en utilisant la maille d'entrée, voilà, la maille d'entrée. Notre signal VE, c'est quoi? Notre signal VE, c'est quoi? Normalement, c'est la même chose. Ce signal VE, c'est le signal au bord de RB, parce que ces deux branches sont en parallèle avec celle-là. C'est au bord de RB. Mais le problème, c'est que je ne connais pas le courant qui parcourut le RB. Je ne le connais pas. Okay. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer deuxième tranche. Regardez ici. D'ici à ici, représente le même signal VE, parce que aussi, cette branche est en parallèle avec RB. Ok, donc c'est le même signal. Est-ce que je connais le courant qui parcourt le H11? Bon, oui, c'est IB. C'est de la base vers l'émetteur. Ok, donc voilà le sens. Et comme ça, donc mon signal d'entrée c'est quoi? En utilisant loi d'Ohm, c'est HA1 fois IB positif. Pourquoi? Parce que le sens de courant et le sens de la tension sont opposés. C'est HA1 fois IB. Donc voilà ma première tension, VE. Maintenant, je vais calculer le VS. En utilisant la maille de sortie, donc la maille de sortie, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Regardez ici le VS. C'est au bord de RC. Okay. Mais est-ce que je connais le courant qui parcourt le RC? Normalement, non. C'est inconnu. Est-ce que la même chose, regardez le VS, normalement, c'est au bord de ρ, parce que ρ et RC sont parallèles. Donc la tension ici, c'est la même chose que la tension ici. Est-ce que je connais le courant qui parcourt le ρ? Normalement, non, je ne le connais pas. Mais le courant qui parcourt l'ensemble, ρ en parallèle avec RC. C'est deux résistances. ρ en parallèle avec RC. Le courant qui parcourt ces deux, normalement je le connais. C'est quoi? C'est bêta IB, regarde. C'est ce courant-là. Okay. Ce courant-là, c'est en utilisant loi de nœud, donc normalement ici c'est bêta IB. Voilà. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la représentation des deux résistances en parallèle. Parce que je connais le courant qui parcourut ces deux résistances à la fois. Okay, lorsqu'ils sont en parallèle. Donc regardez, VS égale à moins. Pourquoi moins? Tout simplement parce que le sens de VS, c'est le même sens que bêta IB. Parce que ce courant va passer comme ça, de ce point à ce point. Si je vais remplacer cette représentation ρ en parallèle avec RC par une résistance par exemple, je vais la nommer R. Donc le courant va passer, voilà, il va passer ici, comme ça, et il va passer de ce côté-là. Donc, même sens que VS. C'est pour cela, c'est moins. Ok? R, c'est en parallèle avec ρ fois bêta IB. Et voilà. Je vais calculer mon gain avec VS sur VE. J'ai remplacé VS par sa valeur, VE par sa valeur. J'ai fait l'application numérique et voilà ce que j'ai trouvé. Ok? Donc, c'est moins bêta. R, c'est en parallèle avec ρ sur HA. Ça, c'est l'expression du gain. Et j'ai dit, je le redis, s'il vous plaît, le gain d'un émetteur commun, c'est toujours négatif parce que c'est un inverseur. C'est un amplificateur, mais inverseur. Il va inverser le signal. Donc, VE et VS sont en opposition de phase. Si VE est positif, VS, c'est négatif, c'est le contraire. Okay? Donc, VS et VE sont en opposition de phase. Et le gain doit être négatif. Toujours pour l'émetteur commun, le gain doit être négatif. Donc, voilà.
le calcul des gains en tension. Maintenant, je vais passer le calcul du gain en courant. OK? Donc, pour le calcul du gain en courant, par définition, c'est quoi? C'est le courant IC. Donc, regardez sur IE. Donc, voilà notre IE, c'est le signal d'entrée. Et le courant IC, c'est à ce niveau-là. C'est avant la résistance RC. OK? C'est, voilà, notre IC. OK? Vous pouvez nommer ce courant n'importe quel courant. Moi, je le nommais IC. OK? Donc, je vais calculer ces deux courants indépendamment. En utilisant la maille d'entrée, regardez, le IE, c'est quoi? En utilisant loi des nœuds, ok? Le IE, c'est quoi? Ou bien, tout simplement, je peux utiliser la relation directe, parce que si je vais prendre ces deux résistances en parallèle, RB en parallèle avec HA1, ok? RB en parallèle avec HA1, ces deux résistances sont parcourues par quel courant? Donc, regardez ce carreau qui est en bleu, le courant qui va passer dans ce carreau, c'est IE. Ok? Donc, et la tension au bord de ces deux carreaux, c'est VE, parce que ce sont deux résistances en parallèle. Ok, c'est VE. Et ce que je peux faire, donc en utilisant loi d'Ohm, IE c'est quoi? C'est la tension VE sur la somme des deux résistances ici. Donc c'est les deux résistances sont en parallèle, donc RB sur en parallèle avec H1. Donc voilà notre courant IE. Je vais faire les calculs. Donc, RB en parallèle avec HA1, c'est quoi? Donc, tout simplement, c'est RB fois HA1 sur RB plus HA1. Voilà, j'ai fait les calculs. Voilà. HA1 plus RB, parce que ici, il va être RB sur HA fois HA1 sur HA1 plus RB. C'est pour cela que j'ai écrit HA1 plus RB ici. C'est des calculs à faire. Okay? Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplifié avec HA1 et il me reste ce voilà, c'est HA1 plus RB fois IB sur RB. Maintenant, je vais calculer le courant IC en utilisant la maille de sortie, la même chose. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai. En utilisant la loi des nœuds, à ce niveau-là, ok, regardez, le IC égale à combien? Le IC, c'est IRO plus bêta fois IB. Parce que ce courant-là va entrer et ces deux courants sortis. Donc, IC, la somme des courants entrants, égale à la somme des courants sortants. Donc, c'est ça ce que j'ai fait ici. Ici est égal à IRO plus bêta IB. Donc, voilà. C'est entrée et ces deux courants sont des courants qui sortent du nœud. Donc, j'ai fait les calculs. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois, bêta IB c'est bon, mais je dois calculer le IRO. Je ne connais pas le courant IRO. Mais, si en utilisant loi d'Ohm, la tension ici, on a dit, c'est la tension VS parce que c'est branche, c'est en parallèle avec celle-là. Donc, tension ici, c'est la même chose que cette tension, c'est VS. Et le courant qui parcourt sur IRO. Donc, je peux calculer mon courant IRO tout simplement. Donc, regardez, c'est VS sur ρ positif. Pourquoi? Parce que le sens de la tension et le sens de courant sont opposés. Plus bêta fois IP. Okay? Je remplace VS par sa valeur. Donc, on a déjà trouvé la valeur de VS lorsqu'on a calculé le gain en tension. Je l'ai remplacé, donc c'est moins LC en parallèle avec ρ fois bêta IB sur ρ, plus bêta fois IB. Je fais les calculs, donc je vais calculer ce terme, LC en parallèle avec ρ, LC fois ρ sur LC plus ρ, le tout sur ρ plus 1. J'ai donc factorisé par bêta fois IP. Ok? Qu'est-ce que j'aurai? Donc, je vais simplifier avec ρ, il me reste que moins LC sur LC plus ρ plus 1 fois bêta IP. Maintenant, je peux, voilà. Qu'est-ce que je vais aussi? Donc, regardez, pour simplifier le calcul, normalement, c'est seulement pour simplifier les calculs, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ici, le 1, c'est la même chose que LC plus ρ sur LC plus ρ, ok? Donc, voilà, moins LC, finalement, j'ai sommé tout. Donc, c'est moins LC plus ρ sur LC plus ρ fois bêta IB. LC avec LC, voilà, on va égal à 0 et il me reste que ρ sur LC plus ρ fois bêta IP. Voilà l'expression finale de ici. Ce que j'ai fait, c'est des calculs, ok? Normalement, ce qui est important, c'est cette représentation. C'est ça ce qui est important. Mais tout
le reste, c'est des calculs à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé le RC en parallèle avec ρ. J'ai calculé la valeur de RC en parallèle avec ρ en utilisant l'expression RC fois ρ sur RC plus ρ. Après, ok, on a un ici. Donc, j'ai calculé cette expression-là. Ok, finalement, j'ai trouvé. Voilà. Et après, je peux calculer mon gain en courant AI. Donc, c'est IC sur IE égale à combien? Donc, voilà. Je vais remplacer le IC par sa valeur, le IE par sa valeur, et finalement, vous allez trouver cette expression. Voilà. Maintenant, passons à le calcul de l'impédance d'entrée. Okay. Pour la première partie, je vais utiliser les deux méthodes, la méthode directe et la méthode lorsqu'on a calculé le IE. Et après, je vais utiliser que la méthode directe parce que c'est ma meilleure méthode pour moi, c'est la méthode préférée. Ok. Donc, par définition, ZE, c'est VE sur IE. Ok. Donc, je vais nommer cette équation 1. Donc, voilà notre signal VE, c'est le signal d'entrée, et le IE, c'est le courant qui va attaquer notre circuit. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer chaque terme indépendamment. Donc, VE, normalement, on a déjà calculé la valeur de VE, c'est H1 fois IB, lorsqu'on a calculé le gain, donc c'est connu. Et le IE, on va utiliser, donc ici, c'est seulement pour démontrer VE, c'est H1 fois IB, okay? Mais nous avons déjà calculé le VE, donc lorsqu'on a calculé le gain. Ça, je vais nommer cette équation l'équation 2. Après, je dois calculer le IE. Donc, le IE, en utilisant loi de nœud ici, regardez, il va nous donner IB plus IRB. Ok? IE égale à IB plus, plutôt IRB plus IB. Voilà. Qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer le IRB. Le IRB n'est pas connu. Okay? Ce courant-là n'est pas connu. Mais en fait, si on utilise loi d'Ohm, la tension au bord de RB, c'est la tension VE. Et le courant, c'est IRB. Et la résistance, c'est RB. Donc, je peux utiliser loi d'Ohm. Regardez ce que je fais. IRB, c'est VE sur RB. Tout simplement. Positif, pourquoi? Parce que le sens de la tension, c'est opposé au sens du courant. Plus IB. Je remplace VE par sa valeur H1 fois IB et RB. Voilà. Ok? Donc, finalement, IE, j'ai factorisé par IB. J'aurai H1 sur, j'ai trouvé H1 sur RB plus 1. Je vais nommer ça l'équation 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais remplacer l'équation 2 et 3 dans l'équation 1. Comme ça, j'aurai ma formule ZE. Voilà la formule ZE. Donc, c'est VE sur IE. J'ai remplacé VE par sa formule, IE par sa formule. Après les calculs, donc j'ai simplifié par IB. OK. Et j'ai trouvé cette relation. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire un petit calcul. Ce RB là, je vais là mettre ici, donc c'est H1 fois IB sur H1 plus RB. Voilà. Donc, ce terme, cette expression, ok, représente l'expression de H11 en parallèle avec RB. H11 fois RB sur H11 plus RB, c'est la même chose que H11 en parallèle avec RB. Donc, voilà l'expression de l'impédance d'entrée. Pour vous, normalement, on peut la faire de la façon directe. Donc, c'est ma meilleure façon. Qu'est-ce que je vais faire? Par définition, c'est VE sur IE. Bien sûr, on doit toujours mentionner que c'est VE sur IE. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois être placé ici entre ces deux bords, les bornes qui ont vert. Okay? Et je dois regarder qu'est-ce que je vois directement. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma résistance RB. C'est la première résistance que je vois. Ok? Voilà. Mais cette résistance, il est en parallèle avec Z'E. Une résistance, une autre résistance qui est en voilà, cette résistance, ce carreau qui est en orange. Ok. Je dois calculer Z'. Donc Z', c'est quoi? Je dois regarder le signal qui va attaquer ce qui est en orange. Donc regardez, c'est ce signal-là, c'est VE. Regardez, ce signal, c'est le même signal que VE parce que ces deux tranches sont en parallèle. Donc ça, c'est VE. Ok. Et le courant qui va attaquer ce qui est en orange, c'est le courant IB, parce que le courant qui passe dans HA1. Donc regardez dans cette branche-là, le courant qui passe, c'est HA1, c'est IB.
ok? Donc Z' par définition, c'est VE sur IP. Je vais remplacer VE par sa représentation. On a déjà calculé H1 fois IP sur IP. Et donc, on aura H1. Comme ça, notre ZE sur RB en parallèle avec H1. Donc, voilà la méthode directe. Maintenant, je dois calculer l'impédance de sortie. Pour l'impédance de sortie, regardez, par définition, c'est quoi on a dit? C'est VS sur IS, mais à condition, ici, c'est pas le VE, parce que VE, c'est EG plus la résistance RG plus IG, fois IG, ou la fois IE, ok? Donc ici, on doit court-circuiter les générateurs non liés. Notre générateur, c'est EG, donc à EG est égal à 0, donc, et à vide. Ici, il n'y a pas une charge, donc c'est bon. Voilà notre montage, ok? Notre EG, c'est cette tension. C'est au bord de EG. Donc, regardez ce que j'ai fait. Ce EG-là, il doit être représenté par un fil. Donc, à EG est égal à 0, voilà. Il doit être représenté par un fil. Mais tout le reste, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc, je dois calculer mon VS, ou bien ma VS. Donc, c'est une impédance. C'est VS sur IS, ok? Donc, voilà notre VS, et voilà notre IS. On va attaquer. Et le courant de sortie, c'est à ce niveau-là, ok? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être positionné ici, ok? Et je dois regarder qu'est-ce que je vois entre ces deux bandes. Qu'est-ce que je dois? Tout simplement, je vois ma résistance ZS, qui est par définition VS sur IS, ok? Mais, pour faciliter les calculs, on a une condition ici. On va utiliser la condition. La condition, c'est que EG, ok, dans notre cas, EG est égal à 0. Donc, je dois calculer l'expression de EG. Je dois regarder si le EG dépend seulement de IB ou non. Ça dépend du cas. Donc, s'il dépend de IB, on va voir le circuit devient quoi. Okay. Donc, regardez. EG par définition égale à combien? En utilisant loi d'Ohm, c'est cette tension. Ok, c'est cette tension plus la tension au bord de RG. Donc, voilà, égale à EG. Maintenant, la tension au bord de la résistance RG, donc c'est RG fois IG. Ce courant-là, donc c'est positif parce que c'est le sens opposé. Plus VE. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc EG égale à RG plus EG. Et fois IG, j'ai remplacé VE par son expression qui est H1 fois IB, parce que voilà, le IB toujours c'est de la base vers l'émetteur. Donc c'est H1 fois calculer le courant IG. Pour le courant IG, donc en utilisant loi des nœuds, regardez ici, ce point-là, IG c'est le courant qui parcourt le RB plus le courant IB. Okay. Donc le courant qui parcourt le RB en utilisant loi d'Ohm, c'est cette tension sur RB. La tension ici c'est VE, donc VE sur RB plus IB. Voilà. IG égale à combien finalement? C'est H11IB sur RB plus IB. Voilà. Donc j'ai remplacé le VE par son expression qui est H11IB. Et je vais remplacer le terme IG dans l'expression ici. Okay. Donc finalement EG égale à combien? C'est RG fois H1IB sur RB plus RG fois IB, parce qu'ici c'est voilà le terme de IG, okay, plus H11 fois IB. Et qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, j'ai factorisé par le IB, donc regardez, le EG c'est égal à une expression fois le courant IB. Okay. Cette expression, est-ce que si EG est nul, okay, si la tension EG est nulle, est-ce que cette expression qui est entre parenthèses peut être nulle? Normalement, non. H1 c'est donné, RG c'est une valeur connue, donc RB la même chose. Donc cette expression, tout le terme positif, donc c'est une expression qui n'est pas nulle. Donc ici c'est le IB, si EG est égal à 0, donc IB égale à 0. On a la condition que IB est égal à 0. Comme ça, bêta IB est égal à 0, donc tout ce circuit va être égal à l'infini. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Donc finalement, je vois que le RC en parallèle avec l'eau. Donc c'est ça notre impédance de sortie. ZS est égal à RC en parallèle avec ρ. Donc voilà pour l'impédance de sortie pour l'émetteur commun.